Madame, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité aujourd'hui, le patron de la firme américaine Segway s'est tué au bord de son gyropode. Véhicule créé dans les années 2010, notre équipe est partie à la recherche, à la découverte plutôt de ce véhicule révolutionnaire. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux Philippe Salerno, Guillaume Rio et Paul Bouvet. De tout temps, la notion du déplacement a toujours été importante pour les hommes. La voiture, les trains, les avions, autant de moyens de transport qui ont été créés et améliorés dans le but de les rendre toujours plus confortables et performants. Néanmoins, à notre siècle actuel, les questions sur l'environnement en relation avec l'avenir de notre planète se font toujours plus importantes. C'est pourquoi, durant les dernières années, ont été créés de nombreux véhicules dits à énergie propre, aussi bien pour les longs trajets que les courts déplacements. Parmi eux est apparu en 2000 un véhicule révolutionnaire, le gyropode. Un gyropode est un véhicule électrique monoplace constitué d'une plateforme munie de 2 roues sur laquelle l'utilisateur se tient debout grâce à un système de stabilisation gyroscopique et d'un guidon. Ce type de véhicule permet, tout en occupant la même place qu'un piéton, de se déplacer plus rapidement, silencieusement et sans émissions polluantes sur un espace piéton. Segway, le seul constructeur accepté en Europe, a développé plusieurs modèles de gyropodes avec des fonctions différentes. Pour les forces de l'ordre et les golfeurs notamment. Aujourd'hui, une question se pose. Le gyropode a-t-il un avenir dans notre société ? Les caractéristiques de ce véhicule atypique sont étonnantes. En effet, celui-ci représente une taille de 63 cm par 63 de largeur et une hauteur en moyenne de 1,40 m. Son poids est de 50 kg, tandis que sa vitesse maximale est de 20 km/h, avec une autonomie de 19 à 40 km et un fonctionnement. Le fonctionnement du gyropode ainsi que sa prise en main sont simples. 10 minutes seulement suffisent pour les prendre en main et maîtriser les 3 mouvements principaux de fonctionnement. Se pencher en arrière pour reculer et freiner. Se pencher en avant pour avancer. Et enfin tourner le guidon pour tourner selon la direction souhaitée. Pourtant, une question subsiste chez tout nouvel utilisateur de cet appareil. Comment fait-on pour ne pas tomber lorsque l'on se penche ? Pour y répondre, nous allons étudier le mouvement gyroscopique exercé par les gyroscopes présents dans le gyropode. Afin d'étudier le principe gyroscopique, nous avons fait une expérience avec une roue de vélo. Cela consistait à accrocher l'extrémité de l'axe de la roue à une poutre et grâce à l'effet gyroscopique, la faire tenir verticalement en rotation. Comme on peut le voir sur le diagramme de force sur l'image de droite, l'ensemble des forces permet à la roue de rester verticale en rotation. C'est le principe qui est exercé par le gyroscope dans le gyropode. Le principe gyroscopique est utilisé dans plusieurs appareils, dans les avions, les bateaux, jusqu'aux appareils ultra sophistiqués comme les robots de la NASA. Les pièces nécessaires au bon fonctionnement du gyropode sont multiples. Ainsi, dans un premier temps, on note les moteurs qui, comme dans tout véhicule, assurent l'actionnement des roues. Ils sont au nombre de 2 dans le gyropode. Sur ce tableau sont inscrites les différentes caractéristiques des moteurs. Pour expliquer le choix de ceux-ci, nous avons ainsi effectué plusieurs calculs. Ainsi, on se propose de calculer la force nécessaire pour le fonctionnement du gyropode sur le plat. Celle-ci notée F est égale à la force aérodynamique plus F. La force aérodynamique étant égale à 1/2 de ρ fois S fois C fois V carré, avec ρ égale la masse volumique de l'air égale à 1,5 kg par mètre cube, S la surface de référence égale à 1,1 mètre carré, C le coefficient aérodynamique égale à 0,6 et V la vitesse de déplacement égale à 5,6 mètres par seconde. On a donc force aérodynamique égale à 1/2 fois 1,5 fois 1,1 fois 0,6 fois 5,6 au carré. Le tout est égal à 15,5 Newton. F est égal à 50, le poids de l'appareil, plus 120, la charge max, fois 9,81, le tout fois 0,01 est égal à 16,6 Newton. On a donc F
est égal à 15,5 N plus 16,6 N est égal à 32,2 N. On calcule ensuite la puissance nécessaire au gyropode pour fonctionner, sachant que P égale F fois V, avec P égale la puissance en watts et F égale la force nécessaire en newton, et V la vitesse en mètres secondes. On a donc 32,2 fois 5,56 égale 179,032 watts. De plus, lors de l'accélération, une puissance nécessaire est demandée au moteur pour faire décoller le gyropode. Cette force est symbolisée par FACC. FACC égale masse totale fois accélération. FACC égale 80 fois plus 50 fois 0,278, qui est le coef d'accélération. FACC égale 36,14 Newton. Ainsi, la puissance nécessaire pour démarrer le gyropode à l'arrêt est symbolisée par PAAC. PAAC est égal à la force d'accélération plus F, le tout fois V, ce qui est égal à 36,14 plus 32,2, le tout fois 5,56, donc PAAC est égal à 379 watts. On voit qu'il y a puissance d'accélération moins puissance égale puissance diff de puissance supplémentaire nécessaire uniquement pour créer le mouvement. P diff égale PACC moins P moyen, donc P diff est égal à 379 moins 179, donc P diff est égal à 200. On remarque qu'il faut quasiment 2 fois plus de puissance moteur pour lancer le gyropode que pour rouler avec. D'autres pièces que nous avons déjà citées sont les gyroscopes, qui au nombre de 5 calculent 100 fois par seconde la position de l'appareil par rapport à la verticale. Ainsi, lorsque le conducteur du Segway se penche légèrement en avant, le logiciel interne de la machine, relié au gyroscope, détecte l'inclinaison et actionne les roues pour compenser l'écart et permet une utilisation optimale. Il y a ensuite les engrenages. Ceux-ci permettent une réduction de la vitesse de rotation des roues. En effet, les calculs à l'image, que nous ne pouvons démontrer, nous montrent que ceux-ci permettent une réduction de 29 et ainsi une réduction de la vitesse de rotation des roues à 217 tours par minute à 20 km/h. Les batteries sont au nombre de 2 sur le gyropode. Elles permettent une autonomie de 19 à 40 km selon le type d'utilisation. Les batteries se rechargent sur secteur, il suffit de 10 minutes de charge pour avoir 1 km d'autonomie. Ces batteries permettent une faible consommation, en effet 0,10 centimes suffisent pour une charge complète, soit 40 km d'autonomie. Elles constituent la plus grande partie de la masse du véhicule et peuvent résister à des températures allant de moins 10 à 50 degrés. Néanmoins, le gyropode, malgré qu'il soit révolutionnaire, possède plusieurs contraintes. La plus importante d'entre elles se situe au niveau de son prix. En effet, le prix de 8 000 € n'est pas négligeable. Celui-ci est justifié par 4 arguments par la marque Segway. Tout d'abord, la stabilisation dynamique a été difficile à mettre en place. Elle a nécessité de nombreuses années de recherche et donc un coût relativement élevé pour la marque Segway. D'autre part, le Segway est un véhicule totalement révolutionnaire. C'est une merveille technologique. Cependant, le gyropode étant le premier moyen de transport à 2 roues responsable de l'équilibre de son utilisateur, celui-ci n'a pas le droit à l'erreur. C'est pourquoi Segway a dû financer pour assurer la fiabilité de son véhicule. Ainsi, si une pièce tombe en panne, l'intégrité physique de l'utilisateur n'en sera pas en danger car le gyropode indiquera clairement à celui-ci qu'il doit descendre. Enfin, la majorité de ce prix élevé est justifiée par les batteries lithium. Celles-ci d'une valeur de 1 500 € représentent 30% du prix de vente. De plus, celles-ci sont relativement dangereuses. En effet, comme on peut le voir sur la vidéo, le contact du lithium avec de l'eau peut conduire à une explosion. Pour éviter que le gyropode soit en quelque sorte une bombe roulante, Segway a dû assurer une nouvelle fois la sécurité de l'appareil à l'aide d'une parfaite isolation au détriment de son prix. D'autre part, toutes les personnes ne peuvent pas accéder à ce véhicule. En effet, l'utilisateur doit être d'un poids minimal de 50 kg et ne pas dépasser 110 kg. De plus, il doit être en parfaite condition physique et mentale pour assurer la conduite de cet appareil.
Le gyropode possède pour autant des avantages non négligeables. En effet, il permet de se déplacer sans encombre dans les grandes villes en ne consommant pas d'énergie fossile, mais ne demande pas d'effort physique par rapport au vélo. De plus, il ne dégage aucune pollution sonore, avantage favorable, en particulier dans les milieux bruyants des grandes villes. La conception du gyropode est également faite dans un but de limiter la consommation d'énergie, et celle-ci est précieuse à notre époque. Pour cela, l'appareil récupère une partie de son énergie en descente. La particularité de cet engin est d'avoir les deux roues à côté l'une de l'autre, lui permettant de pouvoir effectuer des virages sur lui-même. Ainsi, il n'a besoin que de sa largeur pour effectuer un virage à 180 degrés. Ajoutez à cela sa facilité à passer de marche avant en marche arrière et vous obtenez aussi une maniabilité exceptionnelle et inégalée. Contrairement au vélo, il ne prend pas beaucoup de place, donc il est facilement stockable en appartement et dans les villes. De plus, le gyropode Segway a été conçu comme un moyen de transport entièrement sécurisé. Ainsi, en plus d'une maniabilité exceptionnelle, son électronique répond véritablement au centième de seconde. Dès que vous initiez un mouvement, le système le détecte et vous suit quasiment instantanément. De plus, tous les éléments électroniques nécessaires à la réalisation de l'équilibre présentent une redondance. Capteur, gyroscope, ordinateur, bobinage des moteurs, batterie, connectique. Ainsi, s'il y a une panne, le gyropode va vous stabiliser et vous indiquer clairement qu'il faut descendre. Le gyropode possède donc malgré son prix un avenir certain. Maniable, prenant peu de place, facile d'utilisation, il est accessible à une grande majorité de personnes. Néanmoins, son développement n'est pas encore à son apogée. Peu connu du grand public à l'heure actuelle et encore considéré comme un gadget, celui-ci n'a pas une grande place dans la société actuelle, mais possède un grand potentiel pour demain. Les fabricants auront ainsi comme objectif d'assurer non seulement une publicité au véhicule, mais aussi de trouver des solutions pour baisser son prix et le rendre plus attractif. Enfin, le système de cette machine a du potentiel à plusieurs niveaux. De nombreux autres prototypes, dont le principe de fonctionnement est similaire au gyropode, sont actuellement à l'essai et constituent peut-être une révolution future quant au mode de déplacement sur de courtes distances.